Méditation du 22 mai. Aujourd'hui des miracles. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Job 5, verset 9. L'année 1905 est considérée comme l'annus mirabilis, année miraculeuse, d'Albert Einstein. Jusqu'alors, tout avait semblé plus ou moins normal dans son travail de scientifique. Mais cette année-là, il publia 4 études qui le portèrent au summum de l'admiration académique. L'une de ces études portait sur la théorie de la relativité restreinte. Et à partir de ce moment-là, la physique prit un tournant radical. Depuis, nous parlons du caractère relatif du temps. Ces 4 idées lui valurent le qualificatif d'homme le plus intelligent du XXe siècle. Je crois cependant que sa déclaration la plus sage, selon moi, est « Je veux connaître les pensées de Dieu, le reste, ce sont des détails ». C'était un jour de test pour le jeune rabbi qui faisait des miracles. Certains voulaient évaluer ses méthodes et découvrir ses trucs. D'autres le voyaient comme leur seul espoir. L'un d'eux, un paralytique, vint allongé sur un brancard, aidé par des amis. Ils étaient en retard et tout était bondé. Il n'y avait pas moyen d'entrer, du moins d'une manière normale. Ils montèrent sur le toit de la maison et le descendirent au milieu de la pièce. En le voyant, Jésus tint à bien faire le premier de ces miracles, ôter la culpabilité d'un pécheur. Et il lui dit: tes péchés te sont pardonnés. Les examinateurs, les scribes et les pharisiens n'en croyaient pas leurs oreilles. C'était un blasphème. Jésus lut dans leurs pensées. Second miracle de la journée, et leur proposa d'accomplir une chose plus difficile encore pour ceux qui ne voient pas au-delà de l'aspect matériel. Il leur dit avec assurance: qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et troisième miracle, l'homme se leva et s'en alla. Alors tous s'exclamèrent: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Luc 5, les versets 20, 23, 24 et 26. Quatrième miracle, extraordinaire? Non, un jour normal dans la vie de Jésus. Je n'ai rien à dire à Einstein sur la physique. Il me dépasse de beaucoup. Et comme lui-même le disait, ce sont des détails. Je suis d'accord sur la grandeur des pensées divines. Dieu pense au bien et fait le bien. Il pense au présent et nous donne sa compagnie. Il pense au futur et nous offre l'espérance. Aujourd'hui comme hier et demain, c'est un jour de miracle. Tu dois juste mettre de côté les détails et regarder le plus important pour les découvrir. Les vois-tu? Il y a tellement qu'on ne peut les compter. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.